Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue à la toute première sortie du journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. La police a découvert dimanche les corps sans vie de 3 personnes à la Croix-des-Bouquets. Victorine Bertol, une petite commerçante, a été kidnappée samedi à la rue Docteur Audin. Les funérailles de l'ex-général Erard Abraham ont été chantées samedi à Pétionville. Des citoyens ont battu le pavé lundi dans la capitale, toujours dans le cadre de la lutte pour exiger une amélioration de la situation générale du pays. Les déplacés de Cité-Soleil, en raison de la violence des gangs armés, sont livrés à eux-mêmes sur la place Hugo Chavez. Et puis, des syndicats d'enseignants sont en désaccord avec le MNFP suite notamment à l'élimination de la session extraordinaire du baccalauréat dans le système éducatif. Ces points feront l'essentiel du journal Info Pacifique, c'est d'un autre. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Comme annoncé en titre, les individus ont dressé des barricades de pneus enflammés et d'autres objets encombrants à la mi-journée de lundi dans certains endroits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pour dénoncer la crise globale. Une situation qui s'est développée notamment à l'avenue Martin Luther King Nazon et à Delma 31. En pleine, la circulation automobile était également paralysée par des barricades au niveau de plusieurs artères, ce qui a contraint des résidents à regagner leur domicile. Sachez aussi qu'à Port-de-Paix, des citoyens ont protesté contre le remorquage dimanche soir à destination de Port-au-Prince des bateaux Miss Lily et El Shaddai impliqués dans des dossiers de trafic d'armes. Les protestataires ont particulièrement brûlé des pneus usagés dans les rues de la métropole du Nord-Ouest. La police a découvert dimanche les corps sans vie de 3 personnes à la Croix-des-Bouquets. Parmi ces 3 corps se trouvait celui d'un mécanicien. Les premières informations ont indiqué que les défunts se rendaient à Mirebalais. Et nous avons appris aussi le kidnapping de Victorine Bertol, une petite commerçante. Le rapt a eu lieu samedi à la rue Docteur Audin dans la capitale. La petite détaillante est mère d'une adolescente. Les membres de sa famille appellent à la conscience des ravisseurs du fait qu'ils sont dans l'impossibilité de verser la rançon exigée en échange de la libération de l'otage. Sachez également que les funérailles de l'ex-général des anciennes forces armées d'Haïti, FADH, Erard Abraham, ont été chantées samedi à Pétionville. Des parents, des amis, des personnalités venues d'horizons divers ont rendu un dernier hommage aux défunts. Le premier ministre Ariel Henry, qui avait également fait le déplacement, a indiqué que le militaire était un fervent partisan de l'ordre et de la paix, un citoyen qui avait bien servi son pays. Autre information, des citoyens ont battu le pavé lundi dans la capitale, toujours dans le cadre de la lutte pour exiger une amélioration de la situation générale du pays. Les manifestants s'étaient réunis devant les locaux de l'ambassade de France en Haïti, dans l'aire du Champ de Mars, sous la surveillance des agents de l'ordre. Pour le militant Réginald Dumé, les citoyens sont lassés de la crise. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Ruben Vernal. Problème peuple à gaz, problème manger, problème chômage. Je dis à nous, bagaille au fin petit pour population et peuple à lui-même le problème il a besoin de résultat. Nous obligés, je nous ai dit dans la conférence là, nous avons dit c'était 3, 4, 5, 6, 7 et 8 là qui veut dire c'est mobilisation moi je dis je dis pas de monde qui camper qui veut dire peuple là immobilisé à travers tous les départements. Tous les départements mobilisés, tous les départements immobilisés dans Okaï, Jérémy, Tigouab, Port-de-Paix, tout côté net. Qui veut dire c'est opération fermée pays qui est lancée. Les déplacés de Cité-Soleil en raison de la violence des gangs armés sont livrés à eux-mêmes sur la place Hugo Chavez. Ils appellent à l'aide des autorités et des particuliers pour surmonter leur calvaire. Parmi ces réfugiés sont recensés des femmes enceintes, des enfants et des adolescentes. Pas d'eau, pas de nourriture, ils sont pratiquement privés de tout. Certains dorment à la belle étoile, à même le sol. Ils déplorent le fait d'être totalement négligés par les instances concernées. Écoutons l'un d'entre eux, Holden Gay, qui était passé au studio de Radio Télé-Pacifique lundi.
Moun sa aussi moun yo que bandi mette dehors Cité Soleil. Yo couri sous place là pour yo aller habiter là. Et là yo ben et là que yo pote manger pour yo dans 7 cartons qui pas même assez même parfois ou ba ça on bon manger, il séparé là 5 autres moun encore. Et moun pas vivre comme ça. Et yo pas déjeuner, yo seulement manger vers 1h 2h et puis le soir yo dormir sans souper. Yo pas gen moyen comme dans mais pour t'acheter même ça qui sous place là. Bon mère que m'ba faire pour personnalité exactement, moun catholique qui compte pote manger pour yo, on quoi qui pote savon pour yo laver mais qui peut pas laver à qui de l'eau. On va pas acheter un petit sachet de l'eau pour la laver avec qui cumin. Et d'accord même ça il fait maximum effort mais nous besoin l'autre monde joindre avec ceux pour faire plus effort toujours. Oh, il va gagner 2 semaines. Seul monde que moi entendez yo dit c'est sœur et par contre si que vous voyez mon tout, mais si vous voyez mon tout, je pense que t'a mettre mon ça dans un motel. Même l'état pas gain pour payer un motel pendant un mois, mais pendant que dans motel là, on t'a essayé chercher terrain qui vide, espace qui pas habité juste pour faire un abri provisoire pour mon yo pour pas mouiller ni dans la pluie, ni passer soleil chaud, ni pour petit tout capable essayer pas prendre microbe sur place parce que en plein air, en pile bagaille qu'a fait et grand pile petit bébé, il y a un pile femme enceinte, il y a un pile jeune petit monde tout petit jeune demoiselle qui a bien tout tourné et qui pas belle. L'image ça pas belle du tout pour Haïti. Par ailleurs, Oldengue dit souhaiter l'intervention des autorités gouvernementales dans le meilleur délai en vue de soulager ces déshérités du sort. L'aide des particuliers sera également bien reçue, à solliciter Oldengue, toujours au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François. Moun yo lavé là, yo la autant radio, yo pas gen drap, yo pas gen matelas, yo pas gen tente. C'est pour ça que là puis a tombé, yo pas gen médecin qui visite autour pour dire que comme si que pour ta soigner yo, pas gen aucun laboratoire pour tes médicaments pour yo, pas gen aucun rien du tout, pas gen plat chaud, pas gen thé le matin et moun yo te ka quantité en mer avant que comme si que yo commence à réfléchir qui ça va le faire ou bien qui ça l'état ka faire pour parce que moun yo pas ka réfléchir pour nya parce que pas oublier moun ça c'est pas moun yo qui sorti en province qui vient visiter Port-au-Prince non, c'est moun yo qui t'a habité, qui te gen en vie dans Cité Soleil et puis bandi mette dehors pour juste pour bon gré et puis moun yo réfugié sur une place. Demander comme si que pour tout le monde prend conscience et pour porter secours à moun ça yo. M'ta même que mette dans un motel en attendant pendant que l'état qui concerne ministre Ariel avec et toute équipe li prend ça en charge pour comment que moun pareil comment que y a vivre qui pas gain opportunité que maman papa les amis te gagné pour te orienter dans vie pour te venir essayer faire succès gens qui fait succès mais succès c'est grâce à moun ça qui sous place là d'accord et prend moun en charge mettez un côté en attendant et puis faire un abri provisoire pour eux juste comme si que pour moun yo capable essayer à long souffle ni en bas la pluie ni en bas soleil chaud ni comme si que pour microbe pas rendre ti moun yo malade et puis tout pour mesdames c'est tout un docteur qui visite yo dans abri pour comme si que pour accoucher pour faire couche normale. Pour sa part, l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve se dit partisan de cette stratégie, estimant qu'elle se présente comme la seule issue à la situation de misère qui étrangle la majorité de la population. Selon lui, les retombées positives de ce mouvement contre l'équipe au pouvoir se feront sentir sous peu. Il est au micro de Osée Victorin et Joseph-Philippe François. Mobilisation qui c'est pratiquement la seule et unique formule pouvant nous aider à trouver la solution. Manifestation, mobilisation, qui c'est seule formule qui a aidé à arriver débarrasser l'administration publique là, débarrasser primature là de tous les délinquants, de tous les criminels PHTK et notamment Ariel Henry, que l'ambassade pays qui riche, que corps groupe là, que institution communauté internationale là, coquet en gauche. Mes amis, ça me dit là, n'est pas un secret pour pièce monde. Je ne dis là, si nous le font parler sérieusement des affaires gaz là, bon rafale pays qui prépare pour aider à rallonge souffle, qui pour aider à accès à la question gaz là. Et c'est des pays là-dedans, l'on prend gallon gaz là, il coûtait moins précisément, gallon gasoline là, il coûtait moins passer $1.50 américain. Il coûtait moins. Venezuela prêt pour aider nous. La Russie prêt pour aider nous. Bon rafale pays
dans l'Amérique latine qui voulait aider nous à souffle dans les affaires gaz là. La crise sécuritaire entrave l'organisation des assises criminelles dans la capitale. Les juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets en sont particulièrement affectées par cette situation, a dénoncé l'association professionnelle des magistrats APM. Le système carcéral est notamment impacté, se désole le président de cette structure, Martel Jean-Claude, qui dénonce sur la même lancée l'aggravation de la question liée à la détention préventive prolongée. Écoutons sa précision lors d'une entrevue accordée lundi par téléphone à Istra jeudi. Une situation qui est très alarmante, puisque nous connaissons il y a des citoyens qui commettent des infractions, et infractions qui peuvent être graves, ça nous les crimes. Mais la loi prévoit dans l'ANEA des sessions et d'assises criminelles qui doivent être faites, côté que pour statuer sous infraction ça, et si mon coupable pour fixer peine, si pas coupable pour libérer. Surtout que nous connaissons une élection en Port-au-Prince depuis quelques temps, et quoi des bouquets, ils ont emploi à des sérieuses difficultés. Port-au-Prince, les mêmes débat un espace pour magistrats de travail, qui vient mettre le tribunal ça dans l'impossibilité pour lui organiser des sessions d'assises criminelles, et ceci depuis 3-4 ans. Mais la conséquence, c'est grave. Vous parlez de monde qui est en situation d'être jugé, il n'y a pas connaît qui est capable de juger, il n'y a pas connaît pour qui temps il est là, parce qu'il est en attente d'être jugé. Et ça pourrait créer une conséquence sur l'augmentation de la population carcérale là. Et nous connaissons toutes les conséquences énormes sur les citoyens, sur les justiciables et sur les familles qui sont dans une situation indécise, je ne sais pas pour qui temps les là, ils sont en prison. L'association des parents d'élèves s'insurge contre les décisions prises par le ministère de l'Éducation nationale, MUNFP, relatives notamment à la suppression des classes de la 7e à la 9e année fondamentale dans les lycées. Ces élèves resteront dans les écoles nationales pour boucler ce cycle. Selon le porte-parole de cette structure, Fedner Confident, nombreux sont ceux qui seront pénalisés par cette initiative, arguant que les écoles nationales n'ont pas la capacité pour accueillir tous les élèves concernés. Écoutons Fedner Confident au micro de Véron Arnaud et Stravinsky Deramo. Dénoncer plusieurs dérives le ministère de l'Éducation nationale fait dans le système éducatif là. Premier dérive nous estimé qui mérite de dénoncer dans le niveau ASPAED. Le ministère prend décision par exemple pour éliminer dans le lycée classe 7e année, 8e année et 9e année fondamentale. Classe ça, il dit, c'est dans l'école nationale Timonio 2 à l'inscrit. Décision ça, sont décisions qui fait plusieurs Timon dans la zone métropolitaine n'a pas pour aller à l'école pour année ça. Dans quel sens nous-mêmes dans le niveau ASPAED nous dénoncer comme une dérive. Nous connaissons les lycées, ils ont une capacité pour gagner plusieurs 7e, plusieurs 8e, plusieurs 9e. Tandis que l'école nationale n'a pas de capacité ça. Par ailleurs, la décision du MUNFP d'éliminer la session extraordinaire du baccalauréat a fait bondir Fedner Confident, estimant que ces reprises permettaient à beaucoup de recaler, de franchir cette étape. On l'écoute toujours au micro de Véron Arnaud et Stravinsky Deramo. Éliminer session extraordinaire dans l'examen l'État. Nous comptons depuis longtemps, c'est des sessions ordinaire extraordinaire. L'on décide, on t'a dit dans mi-temps année pour éliminer, ou mettez un paquet de petits monde dans le système. Il y a des petits monde par exemple qui pas passer pour 2 ou 3 points. Automatiquement, ça qu'on arrive, le ministère là qu'on organise une session extraordinaire. Session ça qu'on permet de repêcher petits monde ça yo. Parce que condition apprentissage en Haïti il ka font petit monde qui a capacité pour passer pas passer. Parce que si moun nan période li pral composer al ka joun un bagage sous liquide concentré. Pendant la composer li ka tande des bruits qui dérange, li ka pour une raison quelconque psychologiquement pas adapté pour être capable faire notre demande. Ici prend fin le journal. N'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France chaîne 434, sur le site radio-télévision pacifique.com et sur Play TV chaîne 95. Bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.